Alors, salut les gars, j'espère que vous allez tous bien. Voilà. Et comme promis, cette chaîne, je l'ai créée pour pouvoir aider les gens qui sont dans le monde de trading mais qui ne sont pas encore rentables. Seulement pour vous, j'ai créé cette chaîne pour vous montrer ce que je fais exactement sur les marchés et qui m'a permis d'obtenir ou bien de réussir deux challenges de My Forest Fund. Est-ce que vous voyez? Alors, cela veut dire maintenant que je vous montrerai d'abord en faisant quoi? Je vous montrerai d'abord concrètement ce que je fais sur le marché A plus B et de deux, vous dire les choses qui sont possibles dans le trading et les choses qui ne sont pas possibles. Vous voyez, il y a des gens qui mettent des choses mais qui ne sont même pas possibles dans ce métier devant pour pouvoir faire chose, la racler les gens ou bien leur piller de leurs sous. Donc ici, dans cette chaîne, vous aurez toutes les vérités possibles, les choses qui sont vraiment rentables, les choses qui sont vraiment concrètes et les choses qui ne sont pas vraiment concrètes si vous voulez aborder le trading. Des choses comme si devenir en même temps millionnaire en quelques mois en trading, ce ne sont pas des choses possibles. Mais aujourd'hui, si vous vous consacrez peut-être à la connaissance, d'ici quelques temps, d'ici 2 ans au plus, vous aurez maintenant la possibilité d'avoir tout. Vu que le capital n'est plus un problème dans le trading, il suffit juste d'être compétent et puis vous pouvez passer des challenges et obtenir le capital que vous voulez pour pouvoir trader avec et vivre directement de votre trading. Vous n'avez plus besoin de la composition des intérêts comme on faisait avant. Est-ce que vous voyez? Vous avez juste besoin d'être compétent et puis le tout est joué. Donc, dans cette même vidéo, en même temps, je vais commencer par vous montrer ma stratégie, celle qui m'a permis à obtenir tous ces challenges-là que j'ai, ce que j'ai aujourd'hui. Donc, euh, euh, dans la stratégie, la stratégie va se dérouler sur 3 vidéos. Il y a une vidéo et deuxième vidéo, les deux pour parler de l'analyse technique. C'est que ce que je fais sur le marché, mes points d'entrée, mes points de sortie, ce que je vois, qu'est-ce que je traite exactement, quels sont les paires qui sont inclus et tout. Vous verrez ça dedans. Donc, ça veut dire après cette vidéo, la vidéo suivante, vous devez encore la suivre pour pouvoir finir cela. Et la troisième vidéo en question va englober maintenant, comment on dit, va englober maintenant ma psychologie et la gestion de position et ce que je mets dans la money management, ce que je faisais et tout ce que je fais pour pouvoir bien gérer gérer mes émotions et tout ce que je fais, je mets ça maintenant dans la troisième vidéo. Et ça, c'est très important parce que si vous n'avez pas ça, tout ce que vous avez suivi de la vidéo 1, de la vidéo 2, tout ça là, c'est inutile. Parce que c'est la troisième vidéo qui vous permet vraiment d'être rentable. Parce que c'est elle qui va vous donner maintenant les comportements et vos modes d'action, comment vous allez contrôler vos modes d'action sur le marché. Est-ce que vous voyez? Donc, je pense que tout ira bien. Alors, c'est bon, on se continue en même temps avec la première vidéo. Alors, les amis, j'espère que vous me suivez. Nous allons aller plus vite. Alors, ici, nous allons comprendre que d'abord, quels sont les marchés sur lesquels nous travaillons. Et comme je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà mentionné, il faut cesser la dispersion. C'est comme si il faut cesser de se disperser sur les marchés. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut éviter de trader tout et de trader tout et tout. Est-ce que vous voyez? Il faut éviter de voir d'opportunités partout. Ça, c'est encore un autre sujet. Alors, ici, maintenant, nous tradons généralement sur 3 marchés. Vous allez voir, je vais vous montrer rapidement. On continue comme ça. Alors, nous tradons généralement sur 3 marchés. Les 3 marchés sur lesquels nous tradons sont quoi? Sont le marché de l'euro-dollar, le marché du gold et nous avons également le marché de l'indice, la S&P 500. Et on reconnaît en même temps que la S&P 500, c'est l'indice qui regroupe les 500 plus grandes entreprises à l'États-Unis. Donc, ça veut dire que c'est un indice très capital. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, qu'est-ce que nous tradons réellement? Qu'est-ce que nous tradons réellement? Nous allons vous dire que nous intervenons particulièrement sur les ranges. Nous intervenons particulièrement sur les ranges. Pourquoi les ranges?
Vous savez, chaque configuration que nous avons sur les marchés, peu importe la configuration que vous avez appris, on nous a appris des figures pas possibles, des retracements pas possibles. Nous avons les biseaux, nous avons les ETE, nous avons les ranges également, nous avons les triangles descendants, ascendants aussi, et nous avons beaucoup de retracements. Mais il y a un comportement, chaque retracement que nous avons et chaque retracement qui s'observe, il y a nécessairement un comportement derrière. C'est juste la conséquence directe d'un comportement des traders au niveau de la bourse en question. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire que dans la bourse en question, il y a un comportement que les traders ont adopté. Et c'est ce comportement qui a engendré ce retracement que nous avons ici. C'est-à-dire que les retracements, nous avons appris les retracements, mais nous ne savons pas pourquoi est-ce qu'il y a tel retracement et il y a tel retracement. On nous a juste appris à les trader comme ça, comme ça. Mais après, j'ai remarqué que les ranges en question, ce sont des retracements très efficaces parce que le range intervient lorsque il y a une discussion entre les deux camps. C'est comme si le camp des acheteurs et le camp des vendeurs. Est-ce qu'on est d'accord? Cela veut dire que quand vous commencez par observer un range sur le marché, il faut en même temps savoir que là, maintenant, le marché maintenant est entre les acheteurs et le vendeur. Et parmi les deux, aucune des parties n'a pas encore pris le dessus sur l'autre. Maintenant, c'est à toi maintenant de venir et de se positionner maintenant dans le camp des gagnants ou bien de ceux qui seront les gagnants. Vous voyez comment est-ce que c'est très simple. Alors que quand il y a range, je viens, je me positionne. Je viens maintenant, j'observe et je me positionne maintenant dans le camp de ceux qui vont remporter la bataille. Alors, comment se positionner maintenant? Quelles sont les astuces que nous utilisons pour se positionner et quelle est la méthode que nous utilisons maintenant pour se positionner? Sur ce, nous allons vraiment aller maintenant voir, nous allons rapidement aller dans World. Nous allons aller dans World. Et nous allons illustrer ça un peu. Je vais essayer de vous montrer comment est-ce que nous le faisons. Vous voyez? Maintenant, si nous prenons le marché de l'euro-dollar, qui est notre marché plus principal, parce que même parmi les trois marchés que je vous avais montrés auparavant, nous avons encore le marché qui est le marché que nous utilisons le plus. Si je vous donne maintenant, si je vous montre maintenant mon historique, vous allez voir que la plupart des positions que j'ai prises dans l'année, ce sont des positions que je prends plus généralement ou bien plus fréquemment sur l'euro-dollar. Et aussi sur la S&P 500, bien sûr. Est-ce que vous voyez? Le gold aussi. Je prends des positions, mais je prends plus de positions sur le marché de l'euro-dollar. Parce que le range, que j'ai remarqué, le range qui se forme sur le marché, l'exécution de ces ranges, ce sont les marchés qui marchent vraiment pour moi. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, vous allez vous remarquer que quoi? Quand nous prenons maintenant le rôle de marché et que vous remarquez qu'un range se forme, ou vous remarquez que nous sommes sur le marché de l'euro-dollar et au sommet, nous avons la formation d'un range comme ça. Le range s'est formé au sommet du marché. Vous avez remarqué que voilà, le range s'est formé au sommet du marché. Voilà, sommet du marché. Alors, une fois que vous remarquez le range, c'est que la première des choses quand vous venez sur le marché, c'est de parcourir le marché pour voir si est-ce que nous avons la formation d'un range. Alors, si nous avons maintenant la formation d'un range et que vous venez sur le marché et que sur le marché de l'euro-dollar, bien sûr, et que le range se forme au sommet, la première des choses à chercher, c'est que maintenant, est-ce que c'est un range qui est bien construit? Est-ce que nous avons de range? C'est la question qu'on se pose. Voilà que nous avons un range au sommet du marché de l'euro-dollar. Il y a aussi quelque chose que je vais vous rappeler tout de suite. Vous savez,
quelle qu'en soit la configuration que nous avons, que ce soit les biseaux, les triangles ascendants, les triangles descendants, ces configurations n'ont pas les mêmes exécutions sur tous les marchés. La même manière, je ne sais pas si vous avez remarqué, ce sont des remarques que j'ai eu à faire. Est-ce que vous voyez? Parce qu'une stratégie ne se construit pas du jour au lendemain. Ça m'a pris plus de 1 an, voire 2 ans pour maintenant construire ma stratégie. Et cette stratégie, on le construit grâce au journal de trading. Et le journal de trading n'est rien d'autre que de noter ce qui s'est passé sur le marché d'un moment à un moment donné. Tu notes, tu construis en quelque sorte la mémoire du marché à un moment donné. Vous allez même voir que dans les institutions, la plus grande des traders, il n'y a pas de traders sur tous les marchés. Dans les institutions, nous avons beaucoup de traders qui sont des traders qui tradent uniquement, qui sont spécialisés dans un marché. Moi, j'ai lu des histoires, les histoires que j'ai eu à lire, j'ai eu à lire sur des grands traders. Ce sont des traders qui sont plus spécialisés dans un domaine. Ce ne sont pas des traders qui s'éparpillent partout. Est-ce que vous voyez? Alors, quand nous revenons maintenant à notre range, nous allons voir que, comme je l'avais dit, les ranges ou bien n'importe quelle figure n'ont pas les mêmes confirmations ou bien les mêmes exécutions. Ce n'est pas de la même manière qu'ils s'exécutent tous. Vous allez voir qu'il y a une particularité pour chaque marché. Ouais. Alors, si vous voyez maintenant la méthode, maintenant le marché de l'euro-dollar, avant qu'on ne se positionne, on doit d'abord attendre qu'il y a au moins un petit faux cassure au niveau de la résistance. Au niveau de la résistance du range, bien sûr. Et c'est après ce faux cassure que nous aurons maintenant une autre bougie qui va maintenant intégrer le range. Une autre bougie qui va intégrer le range comme ça. Alors, on va essayer comme ça. Voilà. Une autre bougie qui va intégrer le range. Et lorsque la bougie intègre le range maintenant, nous allons nous positionner ici, tout près ici en même temps. Et quand on se positionne ici, on met notre stop maintenant en haut de la bougie. On est d'accord? En haut de la bougie qui a opéré le faux cassure. Et immédiatement que le marché évolue jusqu'au petit support qui est ici, on a maintenant la possibilité de pouvoir maintenant sécuriser notre marché, déplacer le stop de ce côté pour venir le mettre ici. Cela veut dire que si tu n'as pas pris le temps de bien te positionner, tu auras des problèmes à vouloir sécuriser après parce que le marché peut venir jusqu'au second support ici et retourner ici un peu avant de redescendre. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire que c'est à toi maintenant de savoir en même temps comment bien se positionner ici. Même parfois, ça nous arrive de faire quoi? Ça nous arrive de se positionner ici immédiatement, de se positionner ici immédiatement, même avant même le faux cassure. Donc, on se positionne, le marché casse, sachant que le marché va redescendre. Parce que nous avons plus peur de ne pas faire chose là, que le marché ne casse et ne revient, que toi tu viens te positionner jusqu'à ce niveau, tu auras des problèmes à l'exécution. Parce que sur maintenant la stratégie, il va falloir avoir des points clés que l'on exécute automatiquement. Est-ce que vous voyez? Parce que le marché qui fait le faux cassure et qui recadre, le marché qui fait le faux cassure et qui recadre et qui rentre dans le range, ira nécessairement sur le petit support. Est-ce qu'on est d'accord? Il ira nécessairement sur le petit support.